Combien de temps tu aurais gagné sur tes années de pratique sans avoir fait toutes les erreurs que tu as énoncées? Ça fait 8 ans et demi que je fais de la musculation. Si j'avais évité toutes les erreurs que j'ai faites, je pense que j'aurais pu obtenir le physique que j'ai là aujourd'hui en 4 ans. Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. On est accompagné de Benji. Comment tu vas, Benji? Salut mec, ça va et toi? Ça va super. Là aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode du podcast et on va aborder un sujet très intéressant, concrètement ce qu'on ferait autrement si on devait repartir de zéro en musculation. Bien évidemment à la fin du podcast tu sauras exactement quoi mettre en place pour obtenir des résultats rapidement tout en évitant de perdre du temps en faisant les erreurs qu'on a faites par le passé. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je pense que c'est un podcast qui a énormément de valeur. Avant de commencer le podcast, déjà bonne année à tous. On est en 2026, donc ça nous fait extrêmement plaisir que vous nous écoutez. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant des commentaires, des likes, des étoiles, etc. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Du coup, ces dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, Benji? Écoute, bonne année à toi, premier podcast de l'année, ravi de faire ça en ta compagnie. Écoute, pour l'instant, moi, du coup, pour les fêtes, j'étais un peu en diet break, tu vois, je pense comme une bonne partie des gens. Et du coup, j'ai repris mon mini cut qui a recommencé lundi. J'ai perdu 1 kilo là en une semaine. Donc, je fais 1m83. Ce matin, je me suis pesé à 83,1 kilos. Donc, plutôt content. L'objectif, c'est d'aller chercher les 80 kilos. Et j'aimerais bien un petit 80 kilos. Donc, ça se déroule plutôt pas mal. Ok. Et C'est je tiens à top. dire que cette semaine, j'ai essayé de faire du ski erg. Est-ce que tu en as déjà fait? J'en ai jamais fait, mais dis-moi, dis-moi ton ressenti. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Ah ouais. Tenir 1000 mètres de ski erg, c'est putain dur. Autant du rameur, pas de problème, ça va et tout. Mais par contre, le ski erg, je m'attendais pas à que ce soit autant physique. Et j'ai un bon cardio quand même. Et j'ai mes BPM qui m'ont pas forcément relativement haut, même quand je fais de la course à pied. Mais alors au ski erg, j'ai cru que j'allais faire un AVC, hein. Et c'était quoi? C'était vraiment full cardio ou c'était aussi le fait que ça engage pas mal les bras, les épaules, etc. Ouais, ça engage pas mal les bras. Je sentais énormément mes triceps. Après, je sais pas si le mouvement est clean parce que du coup, c'est la première fois que j'en faisais et j'ai jamais vraiment, je me suis vraiment jamais intéressé à la chose, tu vois. Donc, je Ouais. sais pas si le mouvement était 100% clean, mais c'était dur. C'était très très dur. Ah, j'imagine, non, je n'ai jamais fait, mais ouais, à tester en vrai, à tester. Et toi, qu'est-ce qui Euh, s'est passé? Écoute, pas mal de choses. Déjà, franchement, les fêtes, je me suis reposé un peu. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était reposant parce que j'ai ralenti sur pas mal de choses. Donc, Ouais. ça m'a permis vraiment de me reposer. Également, au niveau du poids, j'ai perdu 1 kilo. Ah ouais, alors que t'étais en prise de masse? C'est ça. Mais en fait, j'ai trop régulé, tu vois. Oui, ok. Comment dire? J'ai beaucoup marché. À la base, je fais 8000 pas par jour et du coup, je suis monté en moyenne à 12 000, 15 000, tu vois. Donc, je marchais plus et j'ai diminué mes calories, un peu comme je faisais un mini-cut entre les repas des fêtes. Donc, en gros, j'ai diminué à 3000 alors que je suis à 4000 en temps normal. Et pourtant, je me suis pas privé, hein, durant les fêtes, j'ai bien mangé, chocolat et tout ça y allait, quoi. Donc, écoute, je préfère perdre plutôt que de prendre d'un côté, puisque là, de toute manière, ces dernières semaines, enfin, ces derniers jours plutôt, le poids réaugmente doucement mais sûrement. La shape reprend forme. Là, je fais plus du tout de rétention d'eau parce que je faisais un petit peu de rétention d'eau. Donc, non, franchement, je trouve que j'ai bien géré en tout cas les fêtes. Donc, j'ai pu profiter, me reposer, ça a fait du bien. Maintenant, on est en 2026, on repart de plus belle, on est motivé à tout déchirer, quoi. Ouais, tu m'étonnes, t'as plutôt bien géré les fêtes, hein, pour perdre 1 kilo alors que t'étais en prise de masse. C'est ça. Franchement, belle perf. Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait, je pense. Ah, c'est vrai que ça fait plusieurs années, tu vois, à chaque fois que j'essaye de bien réguler ça et finalement les années les années précédentes, je prenais plus de poids que ce que je perdais. Donc je Ouais. prenais environ 2-3 kilos, tu vois, et je faisais beaucoup de rétention d'eau. Donc à force justement de faire certaines erreurs, de tester, on trouve la bonne stratégie, quoi. Ok. Et si je pouvais rajouter une petite chose, cette semaine j'ai commencé du coup le Advanced Nutrition Mastery du coup de The Prep Dad. Ouais. Donc j'ai eu le temps de regarder que 2 vidéos, mais franchement c'est déjà plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, franchement, Tu m'en diras des nouvelles au fur et à mesure de l'avancement, ça a avec l'air d'être plaisir. vraiment pas mal.
Donc du coup, on va commencer le sujet du podcast. Donc ce qu'on ferait concrètement si on devait recommencer la musculation de zéro pour éviter de perdre du temps. Donc ça fait des années qu'on s'entraîne, on a fait pas mal d'erreurs, on a perdu quand même pas mal de temps. On aurait pu obtenir des résultats, enfin les résultats qu'on a obtenus en moins de temps que ce que l'on a, que ce que l'on ah bref, vous avez compris que ce qu'on a obtenu en ce temps-là. Donc, dans un premier temps, on va déjà vous dire pourquoi est-ce qu'on a perdu autant d'années. Donc, une petite mise en contexte. Ce qu'on croyait concrètement au début de notre parcours, les petites erreurs, mentalité, entraînement, etc. Et l'influence également des réseaux, des magazines, de tout ce qu'on voit en gros concrètement par rapport à la musculation. En tout cas, de notre temps, étant donné que bah là, du coup, on est en 2026 et nous, on a commencé il y a plusieurs années, donc c'était peut-être un petit peu différent. Donc, tu veux commencer ou tu préfères que je commence? Je te laisse introduire, allez. Ok. Donc déjà, si vous nous avez déjà écouté auparavant, vous le savez, on a fait quand même beaucoup d'erreurs de parcours. Euh, Moi, j'ai été pas mal influencé par ce qu'on voyait sur YouTube, parce qu'à l'époque, c'était sur YouTube 2017, 2018, etc. Thibaut InShape, Nassim Saïli, Body Time, etc. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses que déjà de une j'ai mal interprétées parce que j'avais pas suffisamment de recul, et également des choses bah, qui étaient pas forcément vraies à ce moment-là, ou alors qui a évolué avec le temps. Bien évidemment, on croyait des choses finalement qui n'étaient pas forcément vraies, etc. Le classique, hein, voilà, on a tous commencé en mode split. Enfin, bon, moi j'ai pas commencé en mode split, mais j'ai commencé en mode full body une fois par jour. Donc Ah ouais. 7 jours sur 7. Mais après, je suis parti directement sur un split finalement, ce qui est pas le format le plus optimal. Je dis pas que c'est impossible de progresser sur ce format, mais c'est clairement pas le plus optimal. Au niveau de la nutrition, finalement, bah en fait, voilà, on voulait prendre de la masse, donc on faisait des prises de masse alors que c'était pas forcément nécessaire et on prenait plus de gras qu'autre chose. Donc voilà, tout ça en fait c'était dû au fait que bah on voyait des choses sur YouTube qui étaient liées au bodybuilding, parce qu'à cette époque-là voilà c'était Ronnie Coleman, etc. Donc voilà, fallait manger, 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 et voilà quoi, c'était vraiment ça. Maintenant c'est vrai que ça a changé peut-être un petit peu. Il y a beaucoup plus de choses, comment dire, comment on pourrait dire, des choses rationnelles sur les réseaux. Bien évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas rationnelles, mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous arrivez à avoir un minimum de recul, vous pouvez trouver enfin, vous pouvez interpréter les bonnes informations et trouver les bonnes informations pour votre pratique. Donc voilà, principalement, concrètement, pour résumer rapidement ce que j'ai dit, moi, les erreurs principales, c'est le fait que bah, je m'entraînais un peu tous les jours, je faisais pas attention à ma récupération, je faisais des prises de masse à gogo. Donc voilà, assez classique. Au niveau des erreurs que j'ai faites au début, je dirais pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que déjà au niveau de l'alimentation, à savoir que moi, avant de commencer du coup la salle il y a 5 ans, eh ben je mangeais super mal. C'était vraiment, je mangeais super gras tous les jours, beaucoup de soda, je buvais beaucoup de coca et tout. Donc j'avais le ventre qui était aussi relativement gonflé justement à cause de ça. Et en fait, le jour où j'ai commencé la salle, du jour au lendemain, toute Attends. mon alimentation avait changé. Ah Ouais. non, non, c'est bon. Non, j'avais envie de dire un truc, mais non, laisse tomber, vas-y. Je le dirai après. Du jour au lendemain, toute mon alimentation avait changé, mais genre vraiment radicalement, genre. Du jour au lendemain, il y avait plus aucune nourriture grasse, plus aucun soda, rien du tout. Genre vraiment, je suis passé de tout à rien du tout. Et genre, c'était vraiment dingue. Et du coup, j'ai vu les résultats très rapidement parce que du coup, au début, j'ai commencé, je faisais peut-être 94 kilos, un truc du genre. Et je suis très, très vite descendu à 78, je crois que c'était mon poids le plus bas, 78 ou 76 kilos. Donc, je suis descendu relativement bas, assez vite. Après, les erreurs, ce serait plus ouais, au niveau de l'entraînement, hein. J'ai aussi commencé par un split très classique, hein, le split que tout le monde fait. Moi, j'ai commencé avec 3 séances par semaine. Et après, au bout d'un mois, je suis passé à 5 tellement j'avais kiffé la muscu. Donc, mais après, surtout les erreurs du début, ben c'est, tu fais sûrement pas assez de séries par groupe musculaire par semaine, pas d'intensité. Genre clairement, au début c'est normal, mais moi, ça a duré trop longtemps de ne pas avoir assez d'intensité. Et après, les exercices mal répartis, le volume, etc. Donc, ouais, je dirais que c'est ça mes principales erreurs, surtout du début. Ok.
Du coup, ouais, en gros, quand t'as commencé la musculation, t'étais plutôt fat, en gros. Ouais, clairement, Ok. j'étais fat, ouais, j'avais peut-être 10-12 kilos de plus que mon poids du corps. Ok, ah, j'aurais pas cru, tu vois. J'aurais pas cru. Ouais, bah, en vrai, c'était plus skinny fat, on va dire. Ouais, le Parce que fameux. genre vraiment, j'étais skinny à mort avec un gros ventre. Ouais, Le classique, hein, finalement. je te jure. Ok, ok. Donc du coup, on va commencer à aborder l'entraînement, ce qu'on changerait concrètement au niveau des entraînements. Donc on vous a donné quelques petites pistes en faisant cette petite introduction. Tu veux commencer ou tu préfères qu'on reste dans cette trame en mode je commence toujours et Ouais, vas-y, je t'enchaînes? pense qu'on peut rester dans cette trame. Pas de souci. Déjà au niveau des entraînements, qu'est-ce que je ferais si je devais reprendre de zéro? Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé, je faisais 7 sur 7. 7 sur 7, après j'ai enchaîné avec du 6 sur 7 en split, etc. Donc je me suis toujours entraîné avec une très grosse fréquence d'entraînement et ça a été problématique pour mes gains en termes de prise de masse musculaire puisque bah vous le savez, il faut quand même de la récupération et c'est à ce moment-là que la masse musculaire se construit. Une fréquence d'entraînement plus cohérente, selon moi, ce serait 4 à 5 fois par semaine, plus 4 fois pour vraiment un débutant total. J'aime bien mettre en place avec la plupart de mes coachés qui débutent un half body, donc upper lower. C'est très intéressant puisque c'est un format qui est plutôt équilibré entre le bas du corps et le haut du corps et on le sait que bah, quand on commence la musculation, on n'aime pas trop faire les jambes, en tout cas la plupart du temps. Donc c'est très intéressant pour justement développer un physique harmonieux et à partir de cette base-là, on voit l'évolution du physique et on voit les groupes musculaires qui sont en retard. Et ça c'est très intéressant pour réajuster par la suite la programmation d'entraînement et partir sur un format un peu plus focus sur les groupes musculaires qui se développent moins rapidement que les autres. Ensuite, par rapport au volume d'entraînement, bah, comme tu l'as dit, Benji, enfin, je sais pas si je me trompe, mais tu avais beaucoup de volume, c'est ça? Je sais pas si j'en... Je me souviens plus si tu avais dit ça. C'est pour ça J'ai que dit, je fais ça. je pense que je manquais de volume sur certains Ah, groupes tu manquais de musculaires. volume. Ok. Ouais, je Bah, pense. moi, l'inverse, en fait, j'avais beaucoup trop de volume sur la plupart de tous les groupes musculaires, en fait, parce que bah, on nous disait faut avoir 20 séries sur ce muscle-là, etc., etc. Et du coup, bah, je faisais beaucoup trop de volume et du coup, je mettais pas suffisamment d'intensité sur ces séries-là, puisque je m'économisais. Par exemple, j'avais 4 séries sur mon squat et ce que je faisais, c'est que voilà, la première, je me disais, ok, je dois réussir à faire, par exemple, 4 fois 12 à 80 kilos, par exemple. Du coup, je me dis, bon, si je m'économise pas un petit peu sur la première, bon, je me le disais pas consciemment, mais je me le disais inconsciemment, si je m'économise pas un petit peu sur la première, les premières, bah, les dernières, elles vont être vraiment très compliquées. Du coup, je m'économisais sur les deux premières et les deux dernières, bah, je m'envoyais vraiment. Et c'est pour ça que j'arrivais à faire du 4 fois 12. Donc, en fait, c'est ça, en fait, le manque d'intensité, réussir à faire le même nombre de répétitions pour toutes les séries avec la même charge de travail. C'est pas cohérent. Euh, Ensuite, par rapport aux exécutions, bon, n'en parlons pas. Euh, je me filmais pas. J'avais aucun retour sur mon exécution. Le seul retour que j'avais sur mon exécution, c'était le curl que je faisais de profil à la glace. C'était le seul retour, mais sinon les autres exos, que dalle. Donc là, encore une fois, du coup, je suis persuadé que mes exécutions n'étaient pas bonnes. Et voilà, principalement ces erreurs-là. Donc, trop de volume, pas assez d'intensité, exécution mal maîtrisée sur la plupart des exercices, pas suffisamment de récupération, du coup. Bien évidemment, vous pouvez vous entraîner, on en a déjà parlé, mais vous pouvez vous entraîner 6 à 7 fois dans la semaine si votre volume et votre intensité est bien managé. Le programme est cohérent par rapport à cette fréquence, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir une fréquence moindre, à part si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous pouvez vous entraîner que 45 minutes, par exemple, sur des séances. Donc voilà, pour ce côté-là également, un point important, la progression au hasard, on en avait parlé la dernière fois. Bah, en fait, je traquais pas mes performances et il y en a encore beaucoup qui ne le font pas. Et si vous ne savez pas combien de répétitions vous faites, combien de séries vous faites, bah, en fait, vous progressez au hasard. Donc voilà. Donc principalement ces erreurs-là de mon côté au niveau des entraînements. Après, au niveau des miennes, ouais, il y a pas énormément de différence, c'est relativement les mêmes, hein, sauf que moi, à l'inverse, je pense que j'avais pas suffisamment de volume sur certains groupes musculaires surtout, parce qu'au début, tu as beaucoup tendance à tabasser les pecs, mais je tabassais beaucoup les pecs, mais un peu moins les bras. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a valu un petit retard au niveau des triceps notamment.
Ouais. Après, ouais, je pense une erreur aussi que j'ai faite, c'est s'entraîner au ressenti, on va dire. Surtout pour les mouvements du dos à l'heure actuelle où j'y pense. Mais sinon, globalement, les mêmes erreurs, ouais, faire un 4x10, un 4x12, 4 séries à la même charge, pas assez d'intensité. Et puis voilà. Après, je pense pas qu'on pourrait parler de programme qui n'est pas cohérent, mais qui n'est pas optimisé, on va dire. Hmm. Et si tu devais justement recommencer, tu prendrais quel genre de programme d'entraînement? Ben, tu vois, moi, à l'inverse de toi, tu disais que pour tes nouveaux clients, tu leur faisais 4 séances par semaine. Hmm. Et moi, l'erreur que j'ai fait avec un de mes clients, c'est au début, première fois à la salle, il est super motivé, tout machin. Il voulait, du coup, je lui ai mis 5 séances par semaine. Et au début, il arrive à tenir, mais après, tenir 5 séances d'entraînement alors que c'est pas dans ta routine quotidienne, c'est assez compliqué. C'est pour ça que maintenant, avec du recul, j'ai eu un client au mois de décembre qui a commencé du coup qui commençait totalement la musculation, où là on est parti sur 2 séances par semaine, parce que mine de rien, c'est quelque chose à mettre dans son habitude, c'est quelque chose qui est pas facile quand tu ne le faisais pas du tout avant. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par 2 séances par semaine. Au bout d'un mois, si ça se passe bien, on en rajoute une troisième. Et après, au fur et à mesure des mois, on ajuste s'il faut, tu vois. Ouais. C'est vrai que finalement, j'ai pas nuancé, mais effectivement, ça dépend aussi. Là, ce qu'on vous donne, c'est des informations qui sont à nuancer, c'est-à-dire que il y a des personnes qui auront pas forcément, enfin, qui vont fonctionner beaucoup à la motivation, et Mm. finalement, voilà, au bout de peut-être quelques semaines, ils vont se lasser de faire autant de séances. Ouais. Donc voilà, c'est à nuancer C'est par vraiment rapport à à ça. prendre au cas par cas, Hmm. personnalisé, quoi. Alors moi, pour mon Voilà. exemple, j'y suis allé au début 3 fois par semaine pendant un mois. J'ai totalement kiffé. Après, j'y suis allé 5 fois par semaine, du lundi au vendredi pendant plusieurs mois. Et après, je suis passé à 6 séances par semaine, genre tellement j'aimais ça, tu vois. Le Ouais, PPL x2 classique, hein. Je pense que beaucoup de monde est passé par là. ouais, carrément, carrément. Donc ouais, moi personnellement, en tout cas, je resterai sur ce que j'ai dit. Finalement, si je devais recommencer, je partirais sur un half body et par la suite, j'ajusterai en fonction de l'évolution de mon physique. Au niveau de la nutrition, enfin, je t'ai pas demandé, t'as pu rien ajouter sur cette partie entraînement? Non, au niveau de la nutrition, comme dit, après j'avais déjà une alimentation qui était globalement bonne. Je dirais que quand je repense un peu à ma diète, je dirais que je manquais de lipides par contre, quand Ouais, je repense à l'heure actuelle. Je pense que j'avais un gros déficit, mais qui me posait pas forcément problème. Donc non, en vrai, rien à dire. Après, le les seules choses que j'aurais pu faire de mieux, c'est justement, c'est juste d'un point de vue santé, avoir plus de micronutriments, de vitamines et minéraux, mais sinon, je faisais relativement attention à mes protéines. hmm, Donc le classique, hein, 1,8 g, 2 grammes par kilo de poids de corps, qui est plutôt bien respecté par la majorité des personnes qui pratiquent au début. C'est la chose la plus simple à calculer et à faire en vrai. ouais, carrément, carrément. Moi, au niveau de la nutrition, concrètement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. En vrai, je dirais pas que j'ai eu des TCA parce que dire d'avoir des TCA, c'est une vraie maladie, tu vois. Mais en Ouais, tout cas, je pense que j'ai eu des petits troubles du comportement alimentaire. ok. Et le souci, c'est que, bah, comme je te l'avais déjà dit, je me restreignais énormément durant la semaine Ouais, pour tout simplement avoir les meilleurs résultats, on va dire ça comme ça. Et je mangeais des aliments qui étaient sains, mais pas très bons. Je pense que honnêtement, j'étais plutôt bien en termes de macronutriments parce qu'à ce moment-là, je calculais mes calories avec MyFitnessPal. Enfin, je le fais toujours d'ailleurs, et mes macros protéines, glucides, etc. Et finalement, protéines, j'étais bien, les lipides, j'étais bien, les glucides, j'étais bien, mais le souci, c'est que c'était pas quelque chose qui me plaisait. Et je faisais une erreur que tout le monde fait, que beaucoup de gens font, c'est-à-dire le week-end, voilà, ils se défoncent la nourriture, ils se disent voilà, j'ai fait le taf la semaine, et ce que je fais, c'est que le week-end, je me fais plaisir. Mais le souci, c'est que comme je vous l'ai déjà dit auparavant, en fait, vous pouvez ruiner votre déficit calorique en 2 secondes, hein, vraiment un déficit mm, calorique. Enfin, imaginons vous faites un déficit calorique de 500 calories sur chaque jour. Ça vous fait en gros sur 6 jours un déficit, si je dis pas de bêtises, attends, de 3000 calories, non? Non, 2005, pendant 5 2005? jours, Non, 6 jours. 6 jours, ouais, 3000. 3000.
3000 et le dimanche, bah voilà, vous défoncez la nourriture, ça monte très vite les calories, donc vous pouvez clairement ruiner le déficit. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ruinent leur déficit parce que la semaine dernière, pour la petite anecdote, j'ai mangé au BK et en fait, j'ai commandé via l'application. Et sur l'appli, on peut voir les calories. Et je pense que personne ne se rend compte du nombre de calories d'un burger. C'est Mm. une folie monumentale. Et pendant les fêtes de Noël aussi, je me suis envoyé pas mal de chocolat. Donc, tu vois, les boîtes Lindt et tout. Ouais. Je pense que beaucoup de monde ne se rendent pas compte de combien de calories fait une boîte comme celle-ci. Mm. Parce que j'ai regardé et franchement, waouh, c'est hallucinant. Ouais, effectivement. Et c'est drôle que tu parles de ça parce qu'une fois, j'ai un coaché, justement, je voulais lui faire prendre conscience, en fait, de la chose, sans le culpabiliser, bien évidemment, mais je voulais qu'il prenne conscience, en fait, que un menu au BK, ça pouvait vraiment faire monter rapidement les calories. Et du coup, ce que j'ai fait durant le bilan, c'est que j'ai calculé ses calories à l'instant T sur le repas qu'il a fait. Parce que du coup, il m'avait pris une photo et tout. Et franchement, c'est monté à 1500 calories juste parce qu'il a mangé un burger et une frite, tu vois. Ah Et ouais, non mais c'est ouf, hein. c'est ça. Bien évidemment, ça dépendra du burger que vous choisissez, mais en moyenne, un menu, ça monte à 1500, 2000, voire même 2500 calories. On est plus aux alentours des 2000 calories, en tout cas pour le français moyen. Donc vraiment, faites attention avec ça. Effectivement, les chocolats, 100 grammes de chocolat, Lindt, c'est fait 550 calories. Ouais. Un chocolat, c'est 10 grammes. Donc en gros, si vous mangez 10 chocolats, vous avez mangé 550 calories. Et Ouais. ça se mange vite, hein, les chocolats, on le sait. Hein. On le Ah sait. ben, quand j'ai vu que la boîte faisait 250 grammes, je crois, et que je m'étais envoyé la boîte en moins de 24 heures, je me suis dit, bon, belle perf. Carrément. Donc ouais non vraiment ça c'est une erreur qui est courante et c'est pour ça que la plupart des gens disent je comprends pas, je suis en déficit mais j'arrive pas à perdre du poids. C'est tout simplement parce que Ouais. vous faites cette erreur. Aussi simple Et que ça. en vrai, quitte à faire un cheat meal, pour les personnes qui en ressentent le besoin toutes les semaines, le mieux c'est vraiment de faire un cheat meal à la maison. Tu vois, par exemple, se faire des burgers maison, ce genre de choses. C'est Hmm. quand même, je dirais pas que c'est meilleur gustativement parce que moi, j'ai un palais de Doberman, j'aime trop le gras et du coup, je suis trop satisfait des burgers bien gras. Mais ça reste quand même relativement très bon et ça change de la routine habituelle de la semaine et ça peut être quelque chose qui est plus gérable, beaucoup plus gérable en termes de calories. Ouais, carrément d'accord avec toi. Après c'est de l'ordre du psychologique aussi les Ouais, gens qui ont du mal à gérer leurs pulsions comme moi par ouais, le passé. carrément. Et ça change progressivement petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain malheureusement. Concrètement, ouais, en gros, si je devais reprendre de zéro l'alimentation, bah, l'erreur que j'éviterais de faire, c'est de me restreindre comme je l'ai fait, de manger des choses que je n'aime pas, et j'intégrerais concrètement des aliments plaisir entre guillemets. J'aime bien moi utiliser la formule du 80-20. Je sais pas si t'aimes bien toi cette petite formule. C'est intéressant. Après, je t'avoue que c'est pas le genre de choses à laquelle je pense. C'est pas le genre de choses à laquelle je pense, tout simplement. Ouais. Bah après oui, il faut pas non plus respecter, tu vois, le pourcentage Ouais, exact, mais ouais. ce que je veux dire, Mais c'est que après, oui, je suis quand même relativement d'accord avec toi. voilà, c'est ça en gros, voilà, avoir un petit peu de plaisir quand même dans son alimentation pour pouvoir le tenir sur le long terme, Ouais, c'est important. sans être frustré, quoi. Et puis, ouais, voilà, concrètement, alimentation flexible pour mieux gérer ses pulsions. Et j'éviterai en gros de faire des prises de masse comme je l'ai fait et des sèches drastiques comme je l'ai fait. Parce que la prise de masse, elle m'a apporté plus de gras qu'autre chose. Et la sèche, du coup, derrière, j'ai dû faire une sèche qui est un peu plus drastique. Et en plus, elle m'a apporté beaucoup de frustration et elle m'a apporté des troubles du comportement alimentaire. Pas comme on les connaît, mais en tout cas des pulsions en mode, voilà, j'ai envie de manger, j'ai envie de tout défoncer. Donc voilà, ça c'est vraiment, selon moi, les choses à éviter et à mettre en place lorsqu'on on débute la musculation. T'as des choses à ajouter, toi, de ton côté? Non, pas au niveau de la nutrition. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Et Ouais. ouais, petit conseil en vrai pour les personnes, ne buvez pas vos calories. Ne Ouais, buvez pas des sodas sucrés. Privilégiez les sodas sans sucre, etc. Ça peut déjà changer beaucoup de choses. carrément. Carrément, parce que vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point vous perdez du volume alimentaire et ça Ouais, monte vite. Hein. Ça monte ouais, vite. clair. Ça peut monter très très vite. Mm. Du coup, là, on a vu l'entraînement, on a vu la nutrition,
on va passer à la récupération. Donc ça, c'est un point qui est vraiment négligé et que j'ai également négligé par le passé. Euh, Bah vas-y, je te laisse parler vu que là j'ai quand même fait un beau monologue juste avant. Ouais. Au niveau de la récupération, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Mon sommeil, je pense, parce que du coup, à l'époque, quand j'ai commencé la musculation, donc moi, je travaillais en tant que technicien de maintenance. Je travaillais en 3-8, donc une fois l'après-midi, une fois le Mm. matin, une fois la nuit. Et donc, c'est pas forcément évident de trouver un rythme, du coup, quand tu as toutes les semaines ton mode de vie qui est déréglé. Après, la musculation m'a permis justement de trouver une routine dans tout ce changement. Parce que du coup, à chaque fois, j'adaptais mes journées. Ok, bon, bah, par exemple, quand j'étais de nuit, je me réveillais vers midi et 13h. Ok, moi, c'est le petit déjeuner. C'est comme si je me réveillais à 7-8 heures, comme la plupart des gens, tu vois. Mm. Et genre, mon repas du soir, au lieu d'être à 19h comme la plupart des gens, moi, il était à 1h30 du matin, tu vois. Donc, j'avais pas trop de mal à adapter mes repas en fonction de la journée. Et c'est plus au niveau sommeil où là, c'est pas forcément évident quand une semaine sur trois, tu te couches à 6 heures du matin. euh, pour avoir 8 heures de sommeil, c'est assez compliqué. Mais le pire, c'est quand je travaillais du matin où là, je devais me lever à 3h30 parce que je commençais à 5 heures, donc le temps de me préparer, tout machin, et d'aller au boulot. Euh, Avant, j'avais beaucoup de mal à me coucher tôt. Si je me couchais entre 20 heures et 21 heures, c'était le bout du monde. Donc ouais, à ce niveau-là, une semaine sur trois, en fait, j'allais à l'entraînement l'après-midi, mais j'étais crevé, j'étais mort, en fait. Et je pense que ça a beaucoup joué sur ma récupération. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à gérer ce genre de situation et Ouais. au-delà du 8 heures par nuit, il y a aussi le fait d'avoir un sommeil qui soit régulier avec des heures régulières qui a un impact énorme sur la récupération puisque le corps il aime les habitudes et c'est vrai que si tu changes ses horaires de sommeil régulièrement, il a du mal justement à avoir un sommeil qualitatif. Donc ça Ouais. c'est de mon côté, bah, au niveau du sommeil, j'ai eu énormément de mal parce que bah, à l'époque, moi, je me couchais extrêmement tard. J'avais un rythme, en fait, bah, pour vous mettre un peu plus dans le contexte, concrètement, j'ai commencé la musculation quand j'étais au lycée et à ce moment-là, j'avais un rythme qui était un peu désastreux. Je me couchais aux alentours des minuit, 1 heure et quand j'avais cours, hein. Et je me levais du coup aux alentours des 6h40, donc ça fait pas énormément de sommeil. Ah ouais. Et le week-end et les jours où justement je pouvais, enfin c'était les vacances, etc. par exemple, bah je me couchais encore plus tard, aux alentours des 2, 3 heures. Et je me levais en fait à 8 heures pour manger parce que bah fallait manger, hein. Et je me rendormais jusqu'à midi. En fait, c'était vraiment Ah ouais. un mode de vie de loc, un peu. Ah, t'étais comme les bodybuilders à l'ancienne. Ils se mettaient à rêver dans la nuit pour aller manger, C'est pour ça, pas. c'était un peu ça en fait, c'était un peu ça. Parce qu'il fallait pas louper le petit déjeuner. Et du coup voilà, c'était pas foufou. Enfin, à l'instant T en fait, je le ressentais pas que j'avais pas d'énergie ou quoi. Mais en fait, au fur et à mesure du temps où j'ai fait plus attention à mon sommeil, parce que finalement, je l'ai fait progressivement au fur et à mesure des années, petit à petit, suis couché de moins en moins tard. Donc, tu vois, c'est passé de 2 heures à 1 heure, ensuite de 1 heure à minuit, ensuite de minuit à 23 heures, etc. Et là, à l'heure actuelle, je me couche à 22h15 à peu près. Et du coup, c'est vraiment là ces derniers mois où je me rends compte, enfin même ces dernières années, où je me rends compte en fait que ben je suis beaucoup plus en forme, j'ai plus d'énergie, je suis de meilleure humeur aussi, ça c'est important. Et j'ai de meilleures perfs à la salle de sport. Parce qu'avant j'allais à la salle de sport, en fait j'avais des petits yeux, j'avais peu d'énergie, enfin tu vois j'étais vraiment c'était pas ouf quoi. Ouais. Et clairement, pour progresser dans ces conditions, c'est pas au-delà du fait de d'avoir une mauvaise récupération, bah en fait tu fais des perfs de merde à la salle et en plus de ça tu tapes une récupération donc de merde, donc du coup tu progresses mal quoi. Tu prends pas. Ouais. Et ça, c'est franchement, je dirais que c'est la chose qui est le plus négligée au début par les débutants, c'est Ouais, le sommeil et la récupération. Parce que tout le carrément. monde pense à l'entraînement, à la nutrition, mais on laisse beaucoup de côté le sommeil qui est primordial, hein. Hmm, carrément. Et vraiment, je vous le dis, ça pourra être que bénéfique pour vous.
que ce soit au niveau de la salle de sport, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de votre humeur. Vraiment, il y a que du positif à en tirer du sommeil. Ouais. Et on dit souvent, ouais, mais vas-y, faut dormir 8 heures, mais je perds du temps. Moi, j'ai envie de faire des choses à côté, mais en fait, ne pas dormir suffisamment, ça te fait perdre du temps, mais littéralement, du temps de vie. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Au niveau du stress et de la charge mentale, à l'époque, j'en avais pas trop, parce que bah j'étais un petit lycéen et tout. Hmm. Donc ça, c'était pas trop problématique, à part me dire putain, j'ai un contrôle de main, tu vois. Mais sinon, c'était pas trop problématique. Mais là, je le ressens beaucoup plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire que bah j'ai énormément de charge mentale et enfin, j'ai beaucoup de difficultés à m'endormir. Et c'est difficile de se vider la tête. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, de se vider la tête justement avant de dormir pour pouvoir s'endormir rapidement. Parce que ce qui nous empêche de nous endormir, en fait, c'est le fait qu'on pense à 3 milliards de choses. Et le souci, c'est que justement, en fait, toute la journée, on est stimulé par des écrans, téléphones, écrans, etc. Et finalement, bah, notre cerveau, quand il est off, enfin, quand il a plus cette stimulation-là, bah, il pense à 3 milliards de choses. Et ça, c'est difficile à gérer. En tout cas, de mon côté, je sais pas toi si ça te le fait, ça. Alors moi, je dirais que je suis comme toi parce qu'au début, quand je vais dormir, je pense à un milliard de choses dans ma tête, etc. Mais j'ai cette chance, franchement, j'en suis conscient, c'est une chance où j'ai pas vraiment de mal à m'endormir, tu vois. Ouais. Au bout de 5 minutes grand max, ça y est, je dors. Pareil, j'ai un sommeil qui est relativement qualitatif, je dirais. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment de la chance et je le sais. Et pareil au niveau du stress, bah, moi du coup j'ai toujours travaillé depuis que je fais de la musculation, mais franchement, jamais stressé. Je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie. Je me mets pas de pression, que ce soit pour n'importe quoi, même pour le travail, et cetera. Franchement, je suis plutôt un mec chill, hein. Moi c'est no stress. Putain, ça c'est bien, ouais, putain. Moi, je suis un gros stressé de la vie. Ouais, et en vrai, tu fais bien de le souligner parce que même moi, j'y ai pas pensé là, tu vois? Et c'est la chose à laquelle on pense encore moins que le sommeil, mais c'est le stress. Le Ouais. stress a tellement d'impact, ou moi je le vois avec un de mes clients qui est beaucoup stressé avec le travail, ça a beaucoup d'impact sur son sommeil quand Mm. il traque son sommeil avec une Apple Watch, donc tu vois un petit peu les cycles d'éveil, les phases de sommeil, Mm. etc. Bon, certes, c'est pas à prendre à 100% au pied de la lettre, mais on voit les fluctuations où il y a énormément d'éveil et en fait, on voit ces nuits de sommeil qui sont ruinées par le stress et franchement, c'est quelque chose qui est pas évident au quotidien à gérer, le stress. Ouais. Ouais, de ouf. Après, faut trouver ce qui fonctionne pour soi. Bon, je vais pas vous dire de faire de la méditation ou pas, mais ce qui peut être intéressant, c'est justement, enfin, pas méditation en mode, tu vois, comme ça, comme on connaît. Mais Ouais. moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire pendant 3 5 minutes, je respire et j'essaye de me vider la tête, tu vois. Et ça m'aide justement à penser, à ne plus à rien penser concrètement Ouais. et à me détendre, quoi. OK, intéressant. Parce que ouais, c'est dur, hein, de dire à quelqu'un tu peux pas dire à quelqu'un: «Bah, arrête de stresser», tu vois? Je te jure. C'est c'est quelque chose qui est dur à faire, et qui est dur à manager, je trouve. Ouais, ouais, Que ce soit carrément. pour soi-même ou même pour les autres. Tu peux leur donner des conseils, les aiguiller et cetera, mais en fait, si la personne est comme ça de base, ça va être, compliqué de vraiment le changer. Hmm, carrément. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à travailler sur du long terme. Donc, trouver ce qui fonctionne sur soi. Et pourquoi pas aller voir un psy, hein, pour en parler, je pense que ça Hmm, peut beaucoup aider. ouais, carrément, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça, j'ai jamais fait, j'ai jamais été voir un psy. Ça peut peut-être être intéressant, ouais. Et ben Qui moi, sait? petite anecdote personnelle, j'y suis allé, 3 ou 4 fois. Je fais 3 ou 4 séances de psy, Ok. courant l'année 2025 et franchement, c'était pas pour des problèmes, sérieux ou quoi que ce soit, tu vois? Mais franchement, j'ai trouvé ça agréable, tu vois? C'est, apaisant, Hmm, ça permet de vider son sac. ouais. Ah, ça a l'air d'être intéressant, ouais. Donc ouais, même si c'est pas des problèmes comme on l'entend finalement, ça peut être intéressant d'aller de consulter un psy de temps en temps, voilà, histoire de dire. S'il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres, pourquoi pas. Du coup, aussi un point intéressant, un point qu'on n'aborde pas énormément, ça va être tout ce qui va être motivation, discipline. On entend souvent ça sur les réseaux, motivation, faut être motivé, Ouais. enfin faut pas être motivé, faut être discipliné, voilà. On entend souvent ça. Déjà, c'est quoi la différence entre motivation et discipline? Bon, moi j'ai ma petite idée de mon côté. Je sais pas toi ce que t'en penses, en tout cas de la motivation et de la discipline.
Ouais, je pense qu'après, on va avoir relativement le même avis, hein. La motivation et la discipline, c'est pas pareil. Je pense que au début, oui, c'est beaucoup de motivation et après, qui devient de la discipline. Hmm. Ouais, moi je vois ça en fait en mode, il y a beaucoup de gens qui se reposent sur la motivation. Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent, bah en fait, qui prônent la discipline. Selon moi, en fait, les deux sont liés, Ouais, c'est-à-dire que la discipline arrive, comme tu l'as dit, avec la motivation finalement, et et finalement, en fait, même si t'as pas de motivation, à partir du moment où c'est devenu un automatisme, c'est devenu naturel, parce que c'est une routine quoi pour toi, bah c'est sûr que t'as plus forcément besoin d'autant de motivation. Je dis pas que t'en as pas besoin, mais t'as plus autant besoin de motivation qu'au début. Mais voilà, faut pas séparer les deux finalement parce qu'ils sont liés, en tout cas de mon point de vue. Ensuite- Ouais, vas-y. ouais, ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que du coup, ça fait parfaitement le lien avec ce que je te disais tout à l'heure où j'ai bah, du coup un de mes coachés qui a commencé la salle où au début il a voulu commencer avec 5, au début Hmm, très motivé, mais quand c'est pas implémenté dans ta routine, c'est hmm. compliqué sur le long terme de s'y tenir après. C'est ça. En fait, il y en a qui ont les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, et qui Ouais, pensent qu'ils peuvent faire cette fréquence d'entraînement et finalement, bah, ils arrivent pas à tenir, quoi. ouais. C'est pareil pour tout. Ensuite, au niveau si je devais donner des conseils par rapport justement au mindset, quoi, au côté mindset de la musculation, va falloir vraiment être patient. Va falloir vraiment être patient et ça c'est quelque chose qui est compliqué pour la plupart des gens. Moi j'étais quelqu'un de nature impatiente. Je voulais des résultats rapidement et je pense que voilà quand on a tous commencé la musculation, on pensait qu'on allait devenir bodybuilder au bout de 2 semaines. Je pense que c'était le cas. Et du coup, voilà, c'est à partir de ce moment-là que tu te dis putain je suis démotivé et bah je pensais que j'allais obtenir des résultats au bout de 2 semaines, mais en fait pas du tout. Faut vraiment être patient et cette patience-là, elle se cultive au fur et à mesure de la pratique. Maintenant, moi, je suis très patient, hein, franchement. J'ai Ouais. aucun souci là-dessus, je sais pas de ton côté. Ouais, pareil, au début, il faut vraiment apprendre à être patient. Surtout que la musculation, c'est pas quelque chose qui est quantifiable. Tu Hmm. peux pas te dire, ok, d'une semaine à l'autre, ok, là, j'ai vraiment progressé et tout. Les évolutions physiques, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Et en plus, pour le fait d'être patient, c'est aussi un sport qui est ingrat parce que du coup, si tu fais pas certaines choses pendant X semaines, et ben, tes résultats peuvent régresser, on va dire. Ouais, totalement. Et justement, par rapport à ce que tu dis, je rebondis. Bah, en fait, faut aussi être régulier. Parce que si vous n'êtes pas régulier, bah, du coup, ça servirait à rien. Ouais, Donc, régulier et patient. Et moi, ce que j'aime bien faire, parce que bah, tu vois, c'est vrai que au bout de quand même des années de pratique, nos évolutions sont plus autant rapides qu'au tout début. Ce que j'aime bien faire, c'est en fait me concentrer sur d'autres paramètres, comme par exemple les performances à la salle de sport. Donc je me dis, voilà, quand j'arrive à battre mes performances, c'est que je suis en train de vraiment de progresser, etc. Peu importe l'exercice. Et ça m'aide aussi à cultiver cette patience-là pour plus tard pouvoir faire mon petit avant-après entre guillemets et être fier de cette évolution-là. Donc ça j'aime bien aussi, ça m'aide quoi de mon côté. ouais, et je suis d'autant plus d'accord avec toi sur les performances quand on sait que c'est pas, comment dire? Attends, faut que je retrouve la phrase exacte. C'est pas, la progression sur les répétitions qui vous fait prendre du muscle, mais c'est la prise de muscle qui vous fait progresser, sur vos charges et vos Voilà, c'est ça. répétitions. Là, en gros, concrètement, moi aussi cette phrase-là j'aime bien. C'est Ouais, en gros la surcharge progressive n'est pas la conséquence de la prise de muscle, mais c'est la prise de muscle qui est la conséquence de la surcharge progressive. exactement. Voilà. Donc voilà, totalement en fait, faut se dire ça. Également, arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est en lien avec la patience. Parce que si vous vous comparez avec les autres, vous allez être impatient et vous allez faire n'importe quoi au niveau de la prog, au niveau de la nutrition. Et ça peut clairement ruiner votre progression. Et moi, c'est ce que je faisais. En fait, je me comparais beaucoup aux gens. Toi, tu te comparais aux gens au début? Au début, j'ai pas le souvenir de me comparer aux gens. Ouais. J'ai jamais été trop dans cette optique-là. Après, moi, j'ai eu la chance où, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup sur Instagram, j'étais beaucoup actif sur les réseaux, mais j'avais pas encore découvert ce monde fitness, bodybuilding, etc. Donc, j'avais Ouais. pas grand monde. Où il y avait même pas TikTok, tu vois. Que là, à l'heure actuelle, en fait, quand tu vois tout le monde qui fait de la muscu, quand tu vois le nombre de physiques impressionnants sur les réseaux, genre.
comment ne pas se comparer aux autres quand tu viens de Mm. commencer? C'est pas possible, tu vois. C'est C'est ça. quelque chose qui est dur. C'est pas évident. Ah, c'est aberrant, franchement, des fois, quand je vois des mecs de 15, 16, 17 ans qui ont un physique Ouais. de fou furieux, je me dis, mais attends, mais c'est une dinguerie, Ouais, tu je vois. suis là, je me dis, putain, des fois j'ai 26 piges et moi j'ai ce physique et lui il a 20 ans, il a ce physique-là. Je Voilà, te là. jure, t'as vu? Ah non, c'est ouf. C'est une folie. Après, j'essaie de rester terre à terre où on n'a pas le même contexte, on n'a pas commencé à la même âge, etc. Mm, Moi j'ai commencé tard, je trouve. J'avais 20, 21 ans, tu vois. mm. Donc rien que ça, quand on a, il commence à 16 ans, forcément qu'on n'aura jamais le même physique au même âge. Ouais, carrément. Après, faut aussi se dire qu'il y a des anomalies génétiques, hein, dans le sens où, bah Ouais, voilà, c'est un petit pourcentage qui a une génétique de fou et que, bah voilà, c'est tout. Il progresse plus rapidement sans pour autant devoir réfléchir, on va dire ça comme ça, sans ouais. être méchant, mais en gros, voilà, c'est tout. On est tous différents, il faut faire avec, quoi. Et je repense à ça parce que du coup, moi, j'ai toujours su que c'était un jeu long terme, très long terme. Mm. Et je m'étais toujours dit au début, du coup, quand j'avais commencé, peut-être quand j'avais 21, 22 ans, je m'étais toujours dit, en 27 ans, je pense, 27 ans, ce sera mon prime et tout. Alors que là, nous sommes en 2026. Dans, euh, dans 8 mois, j'ai 27 ans. Alors oui, je serai à mon prime, mais l'année prochaine, je serai aussi à mon prime et dans 2 ans après aussi. C'est ça. Donc au final, ça fait que évoluer. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que vraiment moi aussi je pense à long terme. Tu vois, des fois je vois des mecs qui ont peut-être 40, 50 ans, qui ont des physiques de fous furieux parce qu'ils s'entraînent depuis des années. Et je me dis mais attends, mais quand j'aurai 40 ans, si je continue de m'entraîner comme ça, en fait je vais être un monstre, tu vois. Mais je me dis pareil parce que je me dis putain, mais quand je vois Bazinga, il a genre 30, 30, 32 dans ces eaux-là. Et je Ouais, me dis, putain, le physique qu'il a, mais putain, à 30 ans, je peux avoir un gros physique aussi. Mais alors imagine à 35, ça va être ouf. Parce qu'en plus, tu te dis que euh, pour ceux qui font du bodybuilding en compétition professionnelle, etc., leur prime physique, c'est aux alentours de 40 ans. Alors bon, ouais. certes, il y a les produits, etc., mais je pense que naturellement, on a encore beaucoup d'années où on peut progresser. Ouais, clairement. De toute façon, je l'ai toujours dit, en tout cas de mon point de vue, on n'atteint jamais la limite naturelle puisque en fait, c'est simplement que la progression, elle devient de plus en plus lente. Mais en réalité, bon, pour moi, on l'atteint jamais cette limite naturelle parce qu'elle n'existe pas réellement. Ouais, Donc, c'est juste, voilà, c'est tellement long après que c'est bah clair. voilà. Également un point important par rapport au mindset, faut arrêter de s'entraîner à l'ego. J'en vois beaucoup qui s'entraînent à l'ego, charge de travail, voilà. Enfin, les exécutions, elles sont désastreuses, juste pour prouver. Mais en vrai, enfin, on s'en fout. Enfin, clairement, c'est pas parce que tu prends 6 kilos sur ton curl halter que c'est problématique, tu vois. Ouais, Parce que j'en connais beaucoup. Moi, j'ai des coachés justement qui ont du mal avec ça, qui sont obligés de rediminuer les charges pour revoir les exécutions sur des petits groupes musculaires comme les biceps, les épaules. Et en fait, ils sont frustrés. Mais je leur dis toujours, mais en fait, mec, déjà, c'est dépendant de la taille de tes leviers, donc c'est-à-dire de la taille de tes membres. Si t'as de longs bras, c'est sûr que tu pourras pas soulever aussi lourd qu'un mec qui a des petits bras, tu vois. ouais, Et également, tu auras de meilleurs résultats sur le long terme en faisant de cette manière-là. Parce que moi, par exemple, je te dis, bah là sur le curl halter, je suis actuellement 14 kilos parce que j'ai augmenté récemment, mais je suis resté longtemps aux alentours des 10 kilos. Et pourtant, je pense pas avoir des petits bras, tu vois. Et pourtant, je connais des je mecs qui sont à confirme. 20 kilos et qui ont des bras qui sont... Voilà quoi. Enfin, pas pour Ouais. critiquer, hein, mais Ou alors c'est pour mettre lourd, mais faire des demi-répétitions comme on voit tout le temps, tous les jours, hmm, à quoi bon quoi. c'est ça. Donc voilà, faut arrêter de se concentrer trop sur la charge de travail. On est tous différents, on a une morphologie différente, on a des leviers différents, donc faut adapter les charges en fonction de notre propre corps. Exactement. Bah moi j'ai fini de ce côté. T'as des choses à ajouter au niveau du mindset? Non, pas au niveau du mindset. Non. Pour moi, je pense Ok, qu'on a fait le tour, ouais. ok. Donc concrètement, ce qui peut être intéressant, ce serait de faire un petit résumé de tous les points qu'on a abordés. Ouais. Donc en gros, au niveau de l'entraînement, fréquence d'entraînement idéale, au niveau de la nutrition, etc. Euh, Tu veux commencer? Allez, vas-y. Vas-y, let's go. Du coup, je pense qu'on peut commencer par les erreurs au niveau de l'entraînement. Bah, forcément, ce serait de trouver le volume idéal. C'est pas forcément évident, mais ne pas en faire trop peu et ne pas en faire excessivement.
Je pense que c'est une des grosses erreurs. Pareil, faire du 4x10, 4x12, 3x10, 3x12. En fait, avec la même charge et la même répétition pour toutes tes séries, il faut mettre de l'intensité. Il faut que tes premières séries soient plus lourdes que tes dernières séries. Après, on a aussi au niveau des exécutions, c'est pas forcément évident pour tout le monde au début, mais se filmer, ça peut avoir de nombreux avantages, surtout au début, pour voir l'exécution de son mouvement et tout, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Donc, comme tu l'as dit il y a pas très longtemps, hein, l'ego, hein, forcément, ne pas vouloir mettre trop lourd si c'est pour avoir une amplitude qui est pas suffisante, tout Hmm. simplement. Ok. Alors de mon côté, je dirais déjà dans un premier temps, éviter de trop en faire ou de ne pas en faire suffisamment, mais en général c'est trop en faire. Que ce soit déjà dans la fréquence d'entraînement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 fois selon moi ce serait pas mal. Donc 3-4 fois, en vrai c'est l'idéal. Bien évidemment en fonction de votre motivation, en fonction de votre emploi du temps, mais dans tous les cas, vaut mieux commencer petit et augmenter progressivement. Au niveau du format d'entraînement, moi, si c'est 3 fois, j'aime bien mettre un full body. Encore une fois, pour développer un physique harmonieux, quand on est débutant, on n'a pas réellement de retard. Donc l'idée, c'est justement de travailler à volume égal sur l'ensemble du corps pour voir en fait quels sont les groupes musculaires qui vont prendre plus de retard et par la suite réajuster. Également, un point une chose qui m'est arrivée avec un de mes coachés, j'avais mis justement un half body, donc upper lower, 2 séances upper, 2 séances lower, et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, il m'a dit ouais, je perds un peu la motivation, ça me saoule de faire les séances jambes et tout. J'ai dit ok, pas de souci, bah on réajuste. Tant pis, on a moins de volume sur les jambes, on augmente le volume sur d'autres groupes musculaires qu'on a envie de plus développer, et par la suite, on réajustera si tu te sens d'attaque pour augmenter ton volume sur les jambes. Donc voilà, en fait, il faut toujours garder ça à l'esprit. Il n'y a rien qui est obligatoire. Si vraiment ça vous saoule de faire les jambes, bah vous pouvez diminuer le volume. Maintenant, je vous dis pas de pas du tout travailler les jambes parce que ça reste quand même important de faire un minimum de volume là-dessus. Euh, Pareil, comme tu l'as dit au niveau des séries, c'est bien de travailler avec intensité, éviter de faire du 4x12, 4x10. Là, l'idée, c'est vraiment en fait de se dire que bah, une vraie série, enfin non, un vrai exercice, ça devrait ressembler à ça en gros. Par exemple, 12 séries sur la première série, 12, 12 répétitions sur la première série, 11 répétitions sur la deuxième. Enfin, ça diminue petit à petit, c'est normal, c'est parce que vous fournissez suffisamment d'intensité. Et il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, faut se fixer des fourchettes de répétition pour éviter de se dire bah en fait faut que je fasse 4x12 parce que en vrai c'est impossible de faire 4x12 avec suffisamment d'intensité, donc vous ralentissez votre progression et voilà par rapport à ça de ce côté-là. Et puis au niveau de la nutrition, également essayer de pas forcément calculer ses calories, mais de se dire, je dois avoir une assiette, et dans cette assiette, il doit y avoir chacun des macronutriments. Donc, une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides, un petit peu de légumes potentiellement. Voilà, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas forcément besoin de calculer vos calories, mais par la suite, c'est toujours plus intéressant, en tout cas, de calculer ses calories et ses macros. Si vous en avez la possibilité, il y a des applications qui facilitent quand même beaucoup la vie là-dessus. Et ça prend pas plus de temps que ça, parce que j'en connais beaucoup qui disent que bah en fait ouais ça prend du temps de peser ses aliments, mais en fait non, pas du tout, c'est une excuse. Donc voilà de mon côté ce que je remettrais en place si je devais recommencer. T'as des Oui. choses à ajouter Non, au niveau de la diète, j'aurais pas grand-chose à dire. Je pense que tu as plutôt bien résumé la situation. Par contre, j'aurais quelque chose à rajouter au niveau de l'entraînement. Parce que du coup, hier soir, j'ai réussi à trouver un site qui regroupe tous les e-books de tous les influenceurs, donc qui font payer. Donc, je les ai tous Mais trouvés non. gratuitement, si. Et en fait, j'ai épluché un peu tout ce qu'il y avait. Et en fait, c'est clairement pas adapté à tout le monde, hein. C'est vraiment des trucs qui sont très génériques, des fois des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Donc vraiment, arrêtez de suivre des e-books qui vous font payer 30 à 50 euros pour juste des programmes qui sont vraiment éclatés, on va le dire. Ouais. Ah, je suis choqué en vrai. Non mais c'est un truc de fou parce que en vrai tu te dis putain mais ça ruine leur business en fait. Ouais, et je te jure qu'il y a vraiment énormément de choses. Ouais, putain la vache. Genre il y a Ouais. des mecs hyper connus et tout. Nassim, Ah ouais. Mike, Bodytime, tout ça, ouais. Et genre les programmes de Nassim, t'en penses quoi? Bah, Fais gaffe, hein. Fais gaffe parce que tu vas dire, ah il y en a non, qui vont non, peut-être pas aimer. je critique pas Nassim, non, je ne critique pas, je ne peux pas.
Non, j'adore Nassim, mais après, c'est des trucs qui sont très génériques, hein, Mm. qui sont pas forcément faits pour la plupart des gens, hein. Ouais, c'est ça C'est en des fait. trucs qui sont pas forcément opti, et c'est que des trucs qu'on voit tout le temps, faire du squat à la barre, faire du rowing à la barre, voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est ça au final, ce genre de programme, même si la personne, c'est Nassim Saïli ou quelqu'un d'autre qui est hyper connu, qui est expérimenté dans son domaine, finalement ça restera toujours générique. Ça sera toujours des choses basiques parce que le mec vous connaît pas en fait. Et Ouais, il veut s'adresser à la à la masse. majorité. Donc voilà, c'est ça. Donc finalement, voilà, c'est ça le souci, et ça remplacera jamais un réel accompagnement. Ouais. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Mais ouais, je suis choqué en tout cas que t'aies trouvé. Putain, à l'époque, franchement, quand j'aurais commencé la musculation, tu m'aurais dit ça, j'aurais été tout fou. Ouais. Il y a aussi même tous les programmes de Bazinga et tout, les trucs hybrides, etc. Ouais, non, j'ai Et vraiment genre, c'est un trouvé. mec qui a acheté tous les programmes et qui les a balancés comme ça. Je pense que c'est beaucoup, je sais pas du tout, mais je suppose que c'est des gens qui achètent et qui Hmm. retranscrivent sur un site, tu vois. Ouais, ok. Putain, incroyable en tout cas. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. T'as mis ton mot de la fin, il était vraiment bien. J'ai dit Parce que mon ça... mot de la fin, mais pas ma question de la fin. Ah, ça, c'est intéressant. Vas-y, J'ai une vas-y. petite question à te poser pour finir. Ouh, Pas j'ai forcément peur. besoin d'une réponse très longue ou quoi ou détaillée. Ok. Combien de temps tu aurais gagné sur tes années de pratique sans avoir fait toutes les erreurs que tu as énoncées? C'est difficile de donner justement un temps réel, mais selon moi, j'y ai déjà pensé, hein, j'y ai déjà pensé. Ça fait 8 ans et demi que je fais de la musculation à l'heure d'aujourd'hui. Si j'avais évité toutes les erreurs que j'ai faites par le passé et que j'avais, là, quand j'ai commencé, que j'aurais eu les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, je pense que j'aurais pu obtenir le physique que j'ai là aujourd'hui en divisé par deux, donc en 4 ans, selon moi. Ok, ouais. Je vois, c'est à peu près le même pour moi. Ça fait 5 ans et demi que je fais de la musculation et je pense qu'avec toutes les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, si j'aurais eu tout ça dès le début, je pense qu'au lieu d'avoir le physique que j'ai en 5 ans et demi, en vrai, je pense qu'en 2 ans et demi, c'était plié, facile. Hmm. Ouais, carrément. Donc, comme quoi c'est puissant, hein, vraiment, on s'en rend pas Ouais, compte, hein. clairement. Non, clairement, tout le monde ne s'en rend pas compte. Hmm. Donc voilà, si tu trouves une machine à remonter dans le temps un jour, tu me le dis, hein, comme ça. Ah, mec, C'est lui. on fonce dedans, on se fait une petite prog avant de partir, là, vite fait, et après, on fonce dedans. Je te jure, mais des fois, je me tape des délires en mode putain, Mais si moi, j'arrive à pareil. remonter le temps. Mais moi, j'ai commencé, genre, je vais avoir 21 ans la salle. Imagine, je me dis, putain, je remonte le temps, je commence à 16 ans, 14 ans. Non, je serais pour une machine de guerre maintenant. Je te jure. Là, tu gagnes toutes tes compétitions, tu fais Ah toutes les ouais, compètes. Enfin bref, ça c'est serait clair. incroyable. Ce serait dingue. On vit dans un rêve. Ouais, c'est clair. Enfin bref. Bon voilà, franchement, podcast hyper intéressant. Là, on vous a donné un maximum de valeur. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. T'as pas d'autres choses à ajouter de ton côté? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je réfléchis, j'ai pas d'autres petites questions pour finir, mais je pense que le mot de la fin et la question de la fin Ouais, résume bien du coup ce podcast. carrément d'accord avec toi. Bon, comme d'habitude, hein, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Plaisir partagé, mec, On hein, comme a, d'hab. on a des discussions qui sont riches. Premier podcast de l'année, pas le dernier. Une chose importante, qu'est-ce que j'aurais fait si je devais recommencer? Écouter les podcasts de Sofiane et Exactement. de Benji. Bah oui, Exact. ça c'est hyper important. Comme ça, tu apprends toutes les erreurs du début qu'il faut pas faire, et Ouais, comme ça, tu as juste à appliquer, et c'est ça. appliquer à la lettre, et puis voilà quoi. Et t'obtiens les résultats 2 fois plus vite. Donc Ouais. voilà. Enfin bref, bon, on va vous laisser là. On se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Et on vous dit ciao, bonne soirée, bonne journée, peu importe à quel moment vous écoutez le podcast. Salut tout le monde, portez-vous bien.